Oui, et si je te disais que l'Afrique centrale formait un pentacle sacré capable, on va dire ici, de libérer l'Afrique. Écoutez bien cette histoire. Bien entendu, elle ne figure pas ici dans les histoires contemporaines qu'on vous enseigne à l'école. Il y a beaucoup de professeurs qui ne connaissent pas ces versions d'histoire. Sachez donc que ces 5 royaumes à la base, donc le Cameroun, le Gabon, le Congo, la RCA, le Tchad et le Gabon, autant pour moi, étaient des royaumes à la base. Et ces royaumes vivaient en harmonie, ils n'avaient pas de problème, étaient prospères. Et chaque royaume, avec, par rapport à sa géographie, était relié à une divinité spécifique qui était rattachée à un élément. J'ai pris un peu de notes. Le Tchad représentait l'élément feu. Le Cameroun représentait l'élément terre. Le Congo représentait l'élément eau, raison pour laquelle ils sont émotifs. La SA représentait l'élément air. Le Gabon représentait les terres. Les terres ici n'a rien à voir avec les terres issues du pentacle, on va dire, ésotérique, ou encore issu du pentacle, on va dire, occidental. Ok? Les terres ici est plutôt au centre. Rien à voir avec le pentacle kabbalistique où l'éther est plutôt au sommet de l'étoile. Ici, c'est différent. Et c'est le Gabon qui était le garant de l'éther, donc qui était le garant de garder la spiritualité de tous ces royaumes, y compris le grand royaume Congo. Bien entendu, ici, chacune de ces royaumes, ou chacun de ces royaumes, était enraciné avec une divinité qui était propre à lui. Le Cameroun était dirigé par les peuples, était dirigé par une divinité de la forêt sacrée. Le Congo était dirigé par une divinité aquatique qui est un peu comme on peut appeler Mama Chamba. Rien à voir avec Mami Wata. Parce que dans on va dire dans la phonétique africaine, Mami Wata n'existe pas en fait, pour qu'on soit honnête. C'était Mami Chamba. Mami Chamba était la divinité, bien qu'elle ait d'autres noms, d'autres dérivés, était la divinité garante des eaux. Et ainsi que les autres, le Tchad, c'était ceux qui étaient les guerriers, qui étaient chargés de protéger la paix, raison pour laquelle en Afrique, ils sont considérés comme les véritables des guerriers farouches. La terre, le Cameroun était considéré comme l'Afrique en miniature, où il y avait un peu de tout. On pouvait retrouver un peu de tout ça chez le Cameroun. La SCA, tous ces peuples-là étaient arrivés. Alors, qu'est-ce que le colon fait? Il s'est préparé à passer la colonisation à la beauté spirituelle. Ils ont étudié ces peuples, ils ont compris qu'ils pouvaient manipuler certains dirigeants de l'intérieur ou certains rois avides de l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont venus, ils ont changé les divinités, ils ont brisé les règles qui étaient étatiques établies, ils ont changé et dégagé les trônes sacrificiels ou encore les trônes des temples d'adoration, les temples de prière, ils ont remplacé avec les leurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que un peuple qui n'est pas connecté spirituellement ne peut pas produire des génies. Un peuple qui n'est pas connecté spirituellement ne peut pas innover, va faire le suivisme. Un peuple qui n'est pas connecté spirituellement ne peut pas procréer des génies capables de bouleverser le cours des événements. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait couper ces peuples à la racine, les déconnecter de leur divinité, de telle sorte que les divinités soient bâillonnées, remplacées par les leurs. Beaucoup vont poser la question, oh, les dieux africains sont morts, ils étaient faibles, sinon ils auraient gagné. Non, les peuples africains, je parle beaucoup plus des Bakongo, des Manikongo, je parle beaucoup plus ici des Bantous, n'étaient pas des peuples violents. C'est des peuples qui prenaient l'amour, la vérité, la sagesse, le partage. Ce ne sont pas des peuples violents à la base. On a remplacé donc ces dieux-là par des dieux fourbes. Et les enfants qui sont nés à partir de cette période-là après ont commencé avec des gangrènes où on a dédié certains pays à des divinités.
Le Cameroun, par exemple, on a donné le Cameroun qui était un peuple de la forêt sacrée. Ok, on a donné plutôt ça à une divinité qu'on appelle Marie, qui est la gardienne du Cameroun. On en a fait au Congo, on en a fait au Gabon, on en a fait un peu partout. On a déconnecté ça comme ça de ses racines spirituelles. Et à partir de là, les dieux se sont déconnectés, on va dire, de ses fils et de ses filles. Alors, les autres divinités ont été louées, ont été adorées. Sur le plan grégorien, l'énergie a commencé à monter, les votes ont commencé à diminuer. Et plus les enfants naissaient, on les imposait ça à l'école, on les imposait ça, on les apprenait à rejeter leur patrimoine. Et cela a permis à ce que le peuple chute et il y ait division. On a pu mieux les contrôler, on a pu mieux les asservir et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Ceux qui suivent bien le fil de l'actualité, vous allez remarquer que le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, quand il a pris le pouvoir, peu de temps après, il a restauré les cultures anciennes. 1. 2. Il a réactivé comme ça le culte ancien et revalorisé, on va dire comme ça, les traditions. Et les dieux qui étaient morts se sont réveillés par des rites. On a purifié le Burkina. On a fait des rites qui ont permis à ce que les grégores, on va dire, de l'âme, on va dire comme ça, de la haute vota qu'on appelait avant, et s'est réveillé et a couvert, on va dire comme ça, le Burkina ainsi son dirigeant. Si vos dirigeants appartiennent à des sociétés secrètes étrangères, comment est-ce que vous voulez que les choses changent? Ça ne peut pas changer. Puisque sur le plan grégorien, ils appartiennent à d'autres sphères énergétiques. Sur le plan grégorique, ils obéissent à d'autres lois. Ils obéissent à d'autres règles. Ce n'est que normal que si on contrôle la tête, on vous contrôle, vous en bas. Raison pour laquelle on considère le président du Faso, Ibrahim Traoré, comme un révolutionnaire. Et il y est bien entré dans l'histoire, son nom restera perpète. Parce qu'il a compris que pour que le peuple puisse se réveiller, il faudrait qu'il change des choses qui ont été mortes. Raison pour laquelle il a innové, ceux qui suivent le fil d'actualité, il y a une journée maintenant de la tradition africaine chez lui. Ça fait que ça anime les divinités, ça anime les dieux ancestrales par les cultes qui sont faits, par des rites qui sont faits et par ricochet. Ça donne une certaine protection propre au peuple, ça crée une certaine égrégore propre au peuple et pour finir, les choses commencent à aller. C'est pour ça qu'on ne le renverse pas facilement, ça n'a rien à voir avec son appartenance religieuse. Non, c'est qu'il a compris comment le monde fonctionne. Vous comprenez comment ça fonctionne maintenant? Alors, maintenant, comment faire pour que tout redevienne comme avant? Pour que tout redevienne comme avant, il va falloir purifier les terres de ces différents pays qui représentaient le Pentacle sacré. Si vous regardez l'ancienne carte d'Afrique, la première carte, vous allez remarquer que en réalité, ces 5 pays forment un pentacle. Certains vont poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la Guinée équatoriale? Non, la Guinée équatoriale n'est pas comptée parce que c'est un sous-bassement du Cameroun. Si l'ex-président avait été un peu clairvoyant, c'est qu'aujourd'hui, la Guinée est une 11e province du Cameroun. Donc on ne peut pas le compter comme royaume parce qu'il n'a jamais existé comme royaume. C'est un sous, c'est une branche, on va dire c'est un démembrement du Cameroun. Donc ce n'est pas un royaume étatique. Mais les 5 que j'ai cités, faisaient partie des 5 véritables royaumes. Allez faire les recherches et vous allez me dire. Donc vous voyez qu'ils sont les 5. Alors, comment faire? Il faut purifier les rivières, les fleuves et les mers. Il faut réactiver les portails qui ont été fermés. Et il faut aussi purifier les terres et honorer ceux qui se sont battus, qui ont versé le sang pour la véritable libération de l'Afrique. Et faire un rite de réconciliation entre les héros nationaux et ceux qui sont venus ici. Il y a des pays clés dans ces pays-là. Les pays clés sont comme le Cameroun, le Congo et le Gabon. Ce triangle-là font partie des pays clés fondamentaux. Si l'un de ces pays se débloque spirituellement, se réconcilie spirituellement, ancestralement,
Les autres vont suivre le pas. Et le pentacle à 5 branches va s'alimenter, sacré. Et l'égrégore sera tellement fort que les femmes qui vont accoucher après cette période vont mettre des génies qui vont créer sur le plan industriel, qui vont innover sur le plan technologique, qui vont innover sur le plan des recherches, qui vont innover sur le plan militaro-militaire, qui vont innover. Et c'est comme ça qu'on va créer des choses qui n'existent pas ailleurs. Et en ce temps-là, l'Afrique sera unifiée. Les deux Congos feront un Congo avec K. Et l'Afrique va retrouver son blason. Et ça va s'étendre partout. Voilà le schéma. Mais, vu le calendrier mystique qui est en place, ils ne veulent pas que ça arrive. Raison pour laquelle les chapelles, les congrégations, les mosquées naissent tous les jours. Le peuple, les diffusions qu'on fait par imagerie, continue à vous obomber, à tuer les consciences. On innove, on crée des distractions, même si ça nous aide parfois, pour que vous ne soyez pas réceptifs au véritable message akashique de vos divinités qui veulent vous communiquer. Et entre-temps, ils prospèrent. À cette allure, il risquera d'avoir 4 Congos dans les jours à venir. Si rien n'est fait, notez, archivez, il risquera d'avoir 4 à dire. On va encore faire une section. Oui, c'est comme ça, comme ils veulent scinder le Cameroun pour que la partie anglophone devienne un autre État. Et si rien n'est fait, spirituellement, n'oubliez pas, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, les premiers combats se gagnent spirituellement. C'est ce qui sera. On va sectionner encore des pays, d'ici peut-être encore 200, 300 ans. Ceux qui viendront ne sauront même pas que, quand on leur dira que non, c'était un pays, ils ne vont pas croire. On va dire que non, c'était un bon Congo, et puis c'est devenu 2 Congos, et puis c'est devenu 4 Congos, ils ne croiront pas que c'était 2. Mais si tout est fait dans les règles, le Congo sera unifié. Oui, c'est comme ça. Et l'Afrique va retrouver son blason, passant par l'Afrique centrale, qui est le cœur de l'Afrique. Et toute l'Afrique va se libérer. Ensuite, on fera un État uni. Et on sera invincible sur le plan technologique, sur le plan militaro-militaire, sur le plan... Dans tous les domaines, on va gouverner. Mais s'il n'est rien fait, on en va comme ça pour 200 ans. Amitabha, c'est un plaisir. Si vous pensez que l'Afrique peut être, si vous pensez que l'Afrique peut être libérée, écrivez en commentaire libérée. Partagez la vidéo massivement. C'était le Padre de plus. 237, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne.